Alors, certains vont nous dire « Oh, quand même, Ah, j'allais le dire. Le virus dont on n'a pas le droit de citer le nom sur YouTube, sinon la vidéo saute ou est démonétisée, ou invisibilisée, ou shadowban, ou ce que tu veux. » Donc ce fameux virus, hein, tu sais, ce gros rhume qui a fait peur à beaucoup de monde il y a 4 ans. Alors certains diront « Ouais, c'était il y a 4 ans, t'es encore là-dessus, va peut-être falloir passer à autre chose. » Alors moi je veux bien, c'est pas le problème, je suis pas en boucle là-dessus. Il y en a d'autres qui s'en chargent bien à ma place. D'ailleurs, il y a un certain tribunal qui s'en charge à ma place et qui va juger notre ami Bilou, hein, Bill Gates, pour justement sa promotion sur les vaccins anti-Covid. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Mais c'est pareil, ça tombe en même temps que le fait qu'on demande les SMS à Ursula. Il y a quand même pas mal de zones d'ombre dans cette histoire. Et c'est rigolo. Et on va faire le tour de tout ça. Le milliardaire Bill Gates inculpé par un tribunal néerlandais pour sa promotion des vaccins anti-rhume 19, hein, on va le dire comme ça. Le milliardaire... Attends, je vais t'agrandir ça, tu vas pas pouvoir le lire avec moi, ça va pas être drôle. Le milliardaire Bill Gates sera bel et bien jugé aux Pays-Bas, où il est poursuivi par un groupe de citoyens néerlandais pour dommages causés par la vaccination. On attend que la même chose se forme en France, hein, parce qu'on en a beaucoup qui hurlent à la mort parce qu'on les a obligés à se faire vacciner. Formez un groupe citoyen et vous envoyez les personnes devant les tribunaux. Un tribunal du... Alors je dis ça sans condescendance aucune, hein, moi je suis un non-vacciné, non pas pour les raisons que certains avancent sur le vaccin, mais tout simplement parce que moi j'ai fait le calcul bénéfice-risque, par rapport à mon âge, par rapport à mes antécédents médicaux, même si je venais à le choper, j'avais un risque de 3 fois rien. Limite, je sors dehors, j'avais plus de risque de me faire écraser par une voiture en plein confinement. Oui, en plein confinement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures dehors. Un tribunal du nord des Pays-Bas a prononcé le 16 octobre dernier un jugement dans lequel une demande de l'homme d'affaires et sulfureux philanthrope au tribunal de se déclarer incompétent a été rejeté. Le cofondateur de Microsoft est appelé à présenter le 27 novembre prochain une réponse aux plaintes des victimes qui accusent aussi de nombreuses personnalités comme l'ancien Premier ministre, Mark Rutte, désormais secrétaire général de l'OTAN. Ah, c'est marrant hein, comme on monte en grade quand on sert le système. Hein. Ou encore Albert Bourla, PDG du groupe Pfizer. Et on pourrait aussi mettre Ursula Leyen. Goethe, Bourla et Rutte parmi les accusés. Dans ce jugement, le tribunal de Oh là, oh, les Néerlandais vont me tuer. Le tribunal de Leeuwarden, de première instance, rappelle l'affaire principale. La juridiction rappelle l'identité de Bill Gates, sa fondation créée avec son ex-épouse, Melinda, le rôle de cette organisation dans l'initiative Gavi, ainsi que son affiliation au Forum économique mondial, le WEF, de Klaus Schwab. Et aussi, on a vu déjà sur cette chaîne que quand il intervient quelque part, ça fout la merde, notamment en Afrique, où il essaye de détruire les petites fermes qui produisent mieux que en fait ce qu'il essaye d'apporter, c'est-à-dire l'agro-industrie, les OGM, etc. Et quand ils ont fait le test sur le terrain, ils se sont rendus compte que les rendements n'étaient pas bons et étaient encore moins bons que les petites productions de petits paysans déjà sur place. C'est génial, mais ils vont essayer d'imposer ça. Le texte qui rappelle le contexte lié à la pandémie au début 2020 et les mesures prises par le gouvernement néerlandais évoque le livre. Vous le lisez avec moi, c'est le rhume 19, la grande réinitialisation de Klaus Schwab, ainsi que la déclaration de Bill Gates lors d'une interview accordée à NBC News selon laquelle tous les vaccins vont réussir, rater, un vaccin qui n'empêche pas la contamination, c'est une vraie réussite. Non mais oui. Les plaignants accusent plusieurs personnalités locales comme étrangères impliquées dans la gestion de la pandémie. Il est question de membres de l'OMT, Outbreak Management Team, une organisation consultative dans la lutte contre les épidémies. L'ancien Premier ministre
Mark Rutte, devenu depuis peu le nouveau secrétaire général de l'OTAN, l'État des Pays-Bas, Albert Bourla, PDG de Pfizer, et Bill Gates. Il est essentiellement question des déclarations des responsables néerlandais selon lesquelles les injections contre le rhume 19 étaient sûres et efficaces. Allô, monsieur Véran? Allô, monsieur Macron? Allô, putain, comment il s'appelait l'ancien premier ministre là qu'on avait à cette époque-là? Oh putain, Castex! Allô, monsieur Castex! Non, mais on change tellement de gouvernement aussi, au bout d'un moment, j'arrive même plus à retenir le nom des premiers ministres. Des membres de l'OMT sont même accusés d'avoir mis en pratique la grande réinitialisation et les plaignants réclament alors des dommages et intérêts pour des blessures mentales et physiques. Bam! Dans ta gueule! Au bout d'un moment, on joue pas avec le peuple comme ça, quoi. Mais bon, on se doute comment ça va être jugé. Le milliardaire américain, porte-étendard de la vaccination à travers sa fondation Bill et Melinda Gates, et ses milliards de dollars distribués notamment à l'OMS. C'est marrant. Mais il n'y a pas de... C'est pas opaque ça, hein. C'est bizarre. Hein. Pourquoi il a donné des milliards à l'OMS? Pourquoi? Dont il est l'un des principaux pourvoyeurs, a ainsi exprimé son opposition à l'inculpation, demandant au tribunal de se déclarer incompétent. Ouais, mais c'est pas toi qui décides, Bill. C'est pas toi qui décides. Vous voyez comment... Enfin, je veux dire, tu fais partie du peuple. Tu te fais juger par le tribunal. Tu peux rien faire. Mais dès que t'as du pognon, tu échappes à la justice. Moi, ça m'écoeure. Tu peux faire... Putain, mais des trucs expérimentaux, flinguer des continents, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu payes le tribunal, tu lui dis vas-y, tu te déclares incompétent. Bah, pas de bol, il a pas décidé d'être incompétent. Ah, c'est con. Eu égard au fait qu'il serait accusé par une juridiction néerlandaise où il n'est pas résident. Ah ouais? Tiens, et vos tribunaux américains qui peuvent aller inculper des personnes sur des territoires étrangers, là ça marche. Oh, c'est marrant ça, c'est rigolo. Non mais c'est marrant comme c'est bien fait quand même, hein. Ce jugement rejette la demande de Bill Gates, citant des articles du Code de procédure pénale, le tribunal de Leeuwarden, citant plusieurs articles, explique entre autres que sa compétence pour l'un des accusés lui en octroie aussi pour les autres. Pour les juges, les réclamations contre toutes les personnes sont indépendantes et il est donc efficace d'évaluer les réclamations conjointement. Mais pourquoi tu as demandé au tribunal de se déclarer incompétent? Oh, aurais-tu des choses à te reprocher? Vous savez, comme vous nous dites, attends, mais on est en train de foutre des caméras partout pour fliquer les gens. Mais il faut pas avoir peur. Si t'as rien à te reprocher, t'as pas à avoir peur des caméras. Eh ben, Bilou, si t'as rien à te reprocher, tu devrais pas avoir peur de comparaître devant un tribunal. Qu'est-ce qui se passe? On a les miquettes? Le milliardaire doit bien répondre de ses actes. Compte tenu des considérations ci-dessus, la demande de Gates sera rejetée. Gates sera condamné à payer les frais juridiques, y compris les frais supplémentaires, en tant que partie perdante. Les frais juridiques sont estimés à 1228 € d'honoraires et d'avocats, et 178 € de frais supplémentaires pour un total de 1406 €. Lit-on. Ah ça va pas lui arracher une testicule. Hein. La décision déclare ce jugement provisoirement exécutoire et détermine que l'affaire sera remise à l'ordre du jour le 27 novembre 2024 pour une conclusion de réponse de la part de Bill Gates. Ce n'est pas la première fois que l'on reproche à l'homme d'affaires son rôle dans la vaccination. Des années avant la pandémie de rhume 19, sa fondation finançait un programme de vaccination contre la poliomyélite en Inde, toujours à travers Gavi, dont il est aussi un des principaux pourvoyeurs, mais aussi fournisseur au travers d'accords de collaboration et de rémunération comme ici avec l'Institut Pasteur. Putain, mais arrête de soudoyer toutes les instances où tu vas foutre la merde. Il devrait y avoir des lois votées contre ça, vraiment. Avec Gates et Mary, donc conflit d'intérêts. Et vous savez, on nous avait beaucoup vendu le fait que ouais, comment ça se fait qu'en France, le pays de l'Institut Pasteur, quand même, l'inventeur du vaccin, comment ça se fait qu'on a autant d'antivax? Ben peut-être à cause de ça. Le programme a été suivi par une augmentation des cas de paralysie flasque aiguë non liée à la poliomyélite.
Oh, ça encore une fois, comme c'est bizarre, un vaccin qui te crée des effets secondaires. Oh, bah ça alors. NPAFP, que le Indian Journal of Medical Ethics estime être directement proportionnel au nombre de doses de vaccin oral contre la poliomyélite reçues. On n'est pas des cobayes. Le lien entre les doses de vaccin et les cas de NPAFP n'a pas été formellement reconnu. Ça me rappelle le truc, c'est... Non, mais les effets secondaires... Non, mais ils sont pas liés au vaccin. Non, non. Ce que tu as là, t'as plus tes règles. C'est pas lié au vaccin, non. Quoi, t'as fait un infarctus? Oh, c'est pas lié au vaccin. Quoi, tu as fait des... Putain, c'était quoi l'autre syndrome, là? C'est pas lié au vaccin, etc. Et puis on nous disait... Par contre, si vous avez des effets secondaires, il faut les remonter. Parce qu'en fait, on les a pas tous. Et quand tu... En fait, il les bloquait. Ça remontait pas. Ça remontait pas. Et on te disait, bah non, c'est pas lié, regardez. Nous, on essaie de faire remonter les choses, mais non, non, ce que vous dites, c'est pas lié. Hein. À cause de quoi, selon vous? À cause de quoi? Et là, on a le même truc. Hein, le lien entre les doses de vaccin et les cas n'a pas été formellement reconnu. Reconnu. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas, c'est que ça n'a pas été formellement reconnu. Bien que, et après, vous allez vous étonner que vous avez créé une vague de... Parce qu'ils se basent là-dessus. Ouais, c'est des complotistes. Vous les avez créés, les complotistes, en fait. Avec cette merde. Vous les avez créés. Et plus on creuse, plus ça renforce le fait qu'ils avaient raison d'être complotistes. Donc, je suis pas pour. Mais vous avez créé une vague de complotistes. Qui deviennent maintenant les idiots utiles du système parce que vous vous en servez pour dire « Oui, mais regardez, non !» Vous voyez bien qui sont les antivax, ce sont des complotistes qui croient à la Terre plate, qui croient aux lézards géants, lézards intraterriens, machin, etc. Vous vous foutez de leur gueule en plus, alors que vous avez fait exactement ce qu'ils dénoncent. Pour le coup, bah, je suis désolé, mais peut-être que toutes leurs autres théories sont fausses. Mais là, faut bien admettre que plus on creuse, plus c'est louche, hein. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est toutefois admis que le vaccin oral contre la poliomyélite, VPO, n'a pas été formellement reconnu, bien que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ait toutefois admis que le vaccin oral contre la poliomyélite, VPO, dans de très rares cas, ça me rappelle, est vraiment, pouvait entraîner une poliomyélite paralytique associée au vaccin et au poliovirus dérivé du vaccin. Mais moi, ça me rappelle énormément le... Non, mais l'OMS, la même chose. Non, mais c'est pas dû au vaccin, c'est dû aux comorbidités liées avec le vaccin. Oui, mais à la base, t'étais déjà cané de toute façon. Foutez-nous la paix. Vous perdez en fait toute crédibilité. Plus on creuse cette affaire, plus vous perdez en crédibilité. Au fait, c'en est où la variole du singe? Ah, disparu, hein. Oui, c'est bien ça. Comme le fait remarquer le professeur Didier Raoult en réaction à l'inculpation de Bill Gates aux Pays-Bas. Là aussi, bon, c'est pas une référence non plus, lui. Hein. La fondation Bill et Melinda Gates commande des vaccins par le biais de Gavi, dont il... Mais pourquoi tu les commandes? Qui t'a demandé quoi que ce soit? Qui t'a demandé quoi que ce soit? Dont il est l'un des principaux pourvoyeurs à l'Institut Pasteur qui rémunère Gates Emery, partie de la fondation Bill et Melinda Gates. Tout ça, c'est une histoire de blanchiment de fric. Hein. Tout ça, c'est une histoire de blanchiment de fric. Hein. Pour les vaccins vendus à Gavi. Gavi, soutenu par l'OMS, dont la fondation Bill et Melinda Gates est aussi le plus gros partenaire mondial privé. Et donc, on arrive au bout de ce foutu article. Donc Bill, je vais te donner un conseil. Bilou, hein. Je vais t'appeler Bilou. Entre nous, on peut s'appeler comme ça. Bilou, arrête. Ferme ta fondation. Pars à la retraite. Prends des vacances. C'est comme tous les petits vieux là. Fais une croisière. Prends un camping-car. Va sur la route. Fais quelque chose. Occupe-toi l'esprit. T'as des millions. Occupe-toi l'esprit. Mais arrête. T'es ni un philanthrope, ni quelqu'un qui veut quoi que ce soit de bien pour l'humanité. Tu veux du fric. Et tu es en train de corrompre le monde entier.
toutes les instances en lesquelles on devait avoir confiance, on ne peut plus leur faire confiance. Parce que tu es derrière, parce que tu as monté des structures, etc. pour te cacher derrière tes structures. Là, Gavi, par exemple, hein, c'est toi qui es derrière. Comme il y avait un nom de la structure que tu as montée pour aller piller encore les terres en Afrique, comme les terres en Ukraine d'ailleurs. Hein. Et tu as soudoyé aussi les États africains, les gouvernants africains. Je serais pas surpris d'ailleurs que tu sois derrière la FNSEA à les soudoyer aussi. Non mais je pose ça là. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est clair que plus on fouille dans cette histoire, alors maintenant ils nous disent « Oh, mais arrêtez d'être en boucle là-dessus, c'était il y a 4 ans. » Oui, pareil, hein, l'affaire du sang contaminé, c'était il y a des années et des années, et puis quand on a creusé, on a quand même compris des choses. Hein, c'est marrant ceux qui disent ça. Est-ce qu'ils auraient pas envie qu'on cache les choses, qu'on mette la poussière sous le tapis et qu'on n'en parle plus? Peut-être qu'ils ont des choses à te reprocher, hein? Tous ceux qui disent ça là. Bah bref, tu me dis ce que t'en penses dans l'espace commentaire, tu me partages ton avis, ton opinion, vous pouvez en discuter entre vous, hein, dans le respect mutuel, et surtout tu fais tourner cette vidéo, hein, que ça se sache, la Bill Gates va comparaître devant une cour de justice, je doute qu'il en sorte bien grand chose, puisqu'il va certainement soudoyer les juges, et que de toute façon il a les moyens de se payer les meilleurs avocats du monde, donc de toute façon on l'aura dans le fion, quoi qu'il arrive, même s'il était coupable, archi coupable, et que ce soit vraiment, on le prend filmé la main dans le sac, il trouvera toujours le moyen de s'en sortir parce que lui, il a les moyens de se payer les meilleurs avocats du monde et donc la meilleure défense possible. Et puis oui, partage cette vidéo, partage la chaîne, partage nos valeurs d'agriculture, d'environnement et d'écologie. Et puis tu peux liker cette vidéo ou la disliker, c'est bien toi qui vois ce que tu veux en faire. Tu t'abonnes ou tu vérifies que tu es encore bien abonné puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis tu cloches, hein, si tu ne veux rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.